Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Alors une enquête a été ouverte pour injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion après les insultes dont a été victime Alain Finkielkraut samedi en marge d'une mobilisation des Gilets jaunes. Il n'a pas porté plainte, lui. Est-ce que vous comprenez sa décision? Je peux comprendre sa décision, en tout cas je la respecte. La question n'est pas là. La question elle est liée aux faits qui se sont produits, à des vidéos qui ont été diffusées sur Internet, et c'est la raison pour laquelle le parquet général a souhaité que soit ouverte cette enquête qui a été confiée à la brigade de répression de la délinquance des personnes. Barre-toi, sale sioniste de merde, ce sont les mots qu'on entend sur cette vidéo. Grosse merde sioniste, c'est rude de prononcer des mots comme ça le matin, mais ils ont été dits et ils ont circulé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Oui. Est-ce que ces mots-là, précisément, peuvent être sanctionnés par la justice? Absolument. Nous avons toute une série d'incriminations qui existent aujourd'hui, qui ont d'ailleurs été renforcées par une loi de 2017 et qui nous permettent d'incriminer ce type d'injures publiques et donc d'avoir des sanctions réelles et fortes. J'ai d'ailleurs souhaité, il y a plusieurs mois déjà, et je l'ai écrit au procureur de la République, qu'il y ait une réponse systématique à ce type de faits. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent ? Alors écoutez, l'idée a toujours été celle-là, mais il est toujours important de le rappeler. Et donc une réponse systématique et une réponse ferme qui soit adaptée évidemment à la situation. Certains estiment qu'il faut rendre pénalement condamnable l'antisionisme. Je hais Israël, ça voudrait dire je hais les Juifs. Alors actuellement, si vous voulez, ce n'est pas exactement ce qui est possible, ce qui est rendu possible. Le mot là n'est pas celui-là, mais en tout cas, toute injure qui est fondée sur l'antisémitisme, sur le racisme, est vraiment condamnable. Mais là-dessus, il faut changer les règles. Certains parlementaires de la République En Marche estiment qu'il faut condamner pénalement l'antisionisme. Écoutez, qu'est-ce que vous en dites, c'est aux parlementaires de réfléchir à ce sujet-là. Il faut faire attention à ce que l'on veut condamner. Je crois en effet que autant toute injure qui est, on l'a dit tout à l'heure, fondée sur la haine, sur la religion, l'appartenance à une ethnie, tout cela est évidemment condamnable, doit l'est très sévèrement. Le reste mérite un débat au Parlement. Ces personnes ont été identifiées, alors elles agissent à visage découvert. On apprend ce matin que l'un d'entre eux serait proche des mouvements salafistes? Oui, c'est possible. L'enquête le dira. Et comme je le disais à l'instant, nous avons réellement des infractions qui sont punies, en l'occurrence pour une injure publique, que cela peut être entre 6 mois et 1 an de détention et jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc, si vous voulez, il y a des sanctions sévères qui sont Mais il faut qu'elles soient davantage appliquées. Est-ce que vous nous dites ce matin, la justice doit être plus sévère avec les propos, les actes antisémites? Je crois que nous avons les instruments de la sévérité. Je pense en revanche que nous devons absolument progresser sur les faits que nous allons pouvoir qualifier. Et ça, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, dans la loi pour la justice que je porte et qui, je l'espère, sera adoptée cette semaine, il y a des éléments nouveaux, comme la possibilité de porter plainte en ligne, comme avec l'ordonnance pénale, qui est une technique juridique qui nous permet de répondre plus rapidement sur la base d'un dossier écrit. Bref, nous nous dotons d'outils supplémentaires pour aller plus vite. Et de la même manière, j'ajoute juste cela, nous avons également la possibilité de faire des référés civils qui permettent réellement d'interdire à un site de publier sur Internet et d'aller beaucoup plus rapidement là-dessus. Ça a été fait pour démocratie participative. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons agir. Ils agissent à visage découvert. C'était la même histoire pour l'autre image choquante du week-end, un fourgon avec à son bord de CRS qui a été caillassé à Lyon. Là aussi, le parquet a ouvert une enquête. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne redoutent ni la police ni la justice ? Alors, je ne sais pas quel est le fruit du hasard de la rencontre avec M. Finkielkraut, en l'occurrence, et qui entraîne finalement ces gens sur le chemin de l'infraction. En tout cas, c'est vraiment, pour nous, ce que je veux dire ici, c'est que toutes les images sont exploitées, nous permettent de retrouver les personnes qui soit ont agressé, soit ont commis ce type d'infraction. Ça a été le cas pour le Puy-en-Velay, ça a été le cas pour l'Arc de Triomphe, ça a été le cas pour la porte enfoncée de mon collègue Benjamin Griveaux. Nous retrouvons les personnes qui ont commis ce type d'infraction. Et ils sont jugés avec une grande sévérité ? Ils sont jugés avec ce que la loi pénale propose et ils sont jugés avec sévérité. Vous le savez, il y a eu beaucoup de jugements qui ont conduit 7500 gardes à vue depuis le début du mouvement. Oui. 1800 condamnations ont déjà été prononcées. Est-ce que vous pensez que la frontière entre les casseurs et les gilets jaunes est étanche ?
Alors je pense qu'il ne faut pas mêler les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a parmi les Gilets jaunes des gens qui, dès le début du mouvement, avaient des protestations, des revendications qui doivent être considérées avec grand sérieux. C'est la raison pour laquelle le débat national qui a lieu en ce moment permet une expression. Il y a à côté de cela une frange de casseurs qui sont soit des professionnels, et c'est inadmissible, et nous ferons qui sont là tous les samedis. Qui sont là tous les samedis, et nous faisons tout pour que ces gens-là cessent, parce que c'est vraiment honteux pour notre République. Et d'ailleurs, si vous voulez, moi, sur les injures qui ont été prononcées à l'égard de M. Finkielkraut, comme d'autres, si vous voulez, quand on voit le visage de Simone Veil, qui est vraiment tagué, je trouve ça mais scandaleux. Et vous savez que l'article 1er de notre Constitution précise que l'égalité entre les citoyens s'effectue indépendamment. C'est la difficulté, Nicole Belloubet. Je vous écoute très attentivement. On peut s'indigner, on peut condamner, mais ensuite, est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut adapter par exemple, nos dispositifs législatifs à cette nouvelle haine qui s'exprime notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'Allemagne a changé les règles du jeu. Oui, absolument. Ce que je vous dis, Madame Roux, c'est que, dans la loi que je porte, il y a des dispositifs nouveaux. Deuxièmement, il y en aura encore d'autres pour lutter sur la haine sur Internet, pour lutter contre la haine sur Internet, au niveau européen et au niveau français. Alors, on vient d'en parler dans le journal à l'instant. Le film de François Ozon, Grâce à Dieu, la justice rendra aujourd'hui sa décision sur la sortie du film. La défense du père Prénat demande le report de la sortie du film, estimant que l'affaire n'est pas encore jugée et que c'est une atteinte à la présomption d'innocence. Est-ce qu'un film peut être une atteinte à la présomption d'innocence sur une affaire en cours? On aura un jugement cet après-midi. Je ne veux pas prendre position là-dessus. Pourquoi le sujet est délicat? Non, c'est pas que le sujet soit délicat. Interdire un film, quand même. Le jugement aura lieu cet après-midi. En tant que garde des Sceaux, je ne peux pas prendre position là-dessus. Dernière question, très rapidement. Donald Trump demande à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne de reprendre plus de 800 combattants de l'État islamique que les États-Unis ont capturés en Syrie afin de les faire passer en jugement dans leur pays. Donc ça veut dire en France. Que répondez-vous? Je réponds qu'à ce stade, nous avons toujours eu une politique qui était celle du cas par cas. Il y a une situation géopolitique nouvelle qui vient d'être établie avec le retrait des Américains. Pour le moment, nous ne changeons pas de politique. Nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés au cas où quelque chose adviendrait de nouveau, mais à ce stade, la France ne répond pas à ces injonctions et garde la politique qu'elle avait, c'est-à-dire d'un accueil au cas par cas, ce que j'avais déjà eu peut-être l'occasion de vous expliquer ici. Lorsque des personnes de retour des terrains de combat arrivent, nous les judiciarisons. Pour le moment, nous restons sur cette politique-là. Merci beaucoup, Nicole Belloubet. C'est à vous, Laurent.